L'instant Rebirth. Quel est le lien entre le rebirth et le travail sur la naissance ? La naissance avait, à travers le rebirth, trouvé une nouvelle importance dans le monde de la connaissance de soi. Et ça n'est sans doute pas un hasard si on peut parler du travail de pionnier des 10 personnes qui, avec Léonard Rohr, tous les jours ont respiré et ont essayé de comprendre ce qui se passait dans leur histoire à travers la naissance. Et dans les mêmes années, le travail donc ça c'était à San Francisco, et dans les mêmes années, le travail qu'a fait un médecin accoucheur français qui s'appelait Frédéric Leboyer, et qui avait été un accoucheur normal, un accoucheur à succès. Il avait sa clinique, il avait beaucoup de clients, tout se passait très bien pour lui, il faisait naître les enfants selon le protocole qui lui avait été enseigné, et voilà, c'était un homme à succès. Jusqu'au jour où il donne naissance à un bébé de plus, et dans ce moment-là, et en prenant le bébé, il regarde le bébé et il se dit « je ne peux plus continuer à pratiquer le protocole que j'ai pratiqué jusqu'à présent ». Il a eu une sorte de révélation de ce que le bébé ressentait au moment où il naissait. Et alors qu'on lui avait appris à faire naître l'enfant dans les meilleures conditions possibles, mais que l'enfant ne sentait rien, lui s'est dit c'est pas possible que l'enfant ne sente rien, l'enfant sent tout. Et sent tout de manière multipliée parce qu'il avait compris que la transition que représente pour chacun d'entre nous la naissance. J'ai dit tout à l'heure que Freud l'avait déjà, lui, vu et écrit, mais cette transition, passée de 9 mois dans le ventre de la maman à l'air à l'extérieur, c'est une transition d'une force que sans doute nous n'aurions jamais un autre moment pour connaître. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'enfant va passer en quelques minutes d'une température de 37-38 degrés à l'intérieur du ventre de la mère, dans le liquide amniotique, ou même s'il est parti un petit peu, à la température de la salle d'accouchement qui va être de 22-23 degrés. Donc une chute de 15 degrés de température et donc un coup de froid. Cet enfant n'a jamais entendu de bruit autre que ceux être protégé par le ventre de la maman, et donc ça veut dire que l'enfant, quand il sort, va entendre les premiers sons en direct dans ses oreilles, et la tradition, c'était comme on pensait que l'enfant ne pensait rien, ne sentait rien, on parlait fort, on pouvait raconter des histoires, et tout d'un coup l'enfant est agressé dans ses oreilles par le son des personnes qui sont dans la salle d'accouchement. Ce qui se passe aussi, c'est que l'enfant a vécu dans la pénombre. Donc il ouvre les yeux, il était dans la pénombre, dans le ventre de la maman. Quand il sort au jour, il sort dans la lumière, mais la lumière extrême. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux et il est comme avec les projecteurs de Hollywood qui sont sur le tapis rouge, puisque on a mis les projecteurs de la salle d'accouchement vers lui. Et pour qui écoute, je propose de respirer parce que tout ce que je raconte en ce moment, je sais que ça a tendance à nous couper la respiration parce que ça nous rappelle inconsciemment ce que nous avons probablement, pour la majorité d'entre nous, vécu. Et tout ça n'est pas suffisant. La tradition était, une fois que l'enfant était sorti, de couper le cordon ombilical aussi vite que possible. Et à ce moment-là, en général, l'enfant hurlait. Et il hurlait parce qu'on lui coupait son arrivée d'air. L'arrivée d'oxygène, tout d'un coup, était lui qui a été nourri, logé et respiré grâce à l'oxygène dans le ventre de la maman à travers le cordon, tout d'un coup est coupé de son arrivée d'oxygène et va s'étouffer. Et au premier moment où nous prenons notre première respiration, et je propose à tous ceux qui écoutent de respirer à ce moment-là, comme dans cette évocation, eh bien, nous avons dû réinventer la respiration, c'est-à-dire trouver le moyen de ne pas mourir au moment où nous naissons. Et donc, cette confusion entre comment je peux arriver à vivre alors que j'ai l'impression de mourir, c'est l'évocation de notre naissance à presque tous.
si nous avons eu un cordon qui a été coupé juste au moment de la naissance. Alors, pourquoi l'enfant pleure en général? C'est parce que à ce moment-là, en inventant la respiration, en trouvant le chemin pour faire entrer l'air dans les poumons qui étaient 2 membranes collées s'ouvrent pour la première fois et ça forme une sensation de brûlure terrible qui fait que l'enfant, en même temps qu'il arrive à survivre, il associe ce sentiment de vie, de survie, à la douleur. Et c'est pourquoi on pourra voir après, très souvent, combien de personnes ont associé le sentiment de vivre. La vie est une souffrance, la vie est difficile, qui serait liée aussi à la difficulté à sortir pour l'enfant. Je ne m'étends pas là-dessus, néanmoins, ce qu'a fait de manière formidable Frédéric Le Boyer, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une naissance sans violence », c'est dire à quel point il est nécessaire d'accueillir chaque enfant comme un être humain à part entière dans toute sa sensibilité et de se mettre au service de l'enfant qui naît plus que de mettre l'enfant qui naît au service des personnes qui l'accueillent. Ça a été une révolution, ce qu'a dit Frédéric Le Boyer. Ça a été très reçu bien ou moins bien selon les personnes, mais manifestement, il n'a jamais été reconnu, à mon sens, autant qu'il aurait dû l'être, parce que la concomitance des premiers travaux des pionniers du Rebirth avec les travaux de Le Boyer est totale. C'est-à-dire que l'intuition de Le Boyer, de la sensibilité de l'enfant, est corroborée par tous les premiers travaux des pionniers du Rebirth qui disent à quel point telle forme de naissance crée telle forme de comportement. Et les mémoires que nous retrouvons des premiers instants de notre vie confirment que pour la plupart d'entre nous, le moment de la naissance n'a pas été aussi facile que nous aimerions que ça l'ait été. Alors, cette importance de la naissance, ça a été quelque chose de reçu par certains, de moins reçu par d'autres. Néanmoins, ça explique parfaitement la spécificité du Rebirth qui dit pour renaître à soi-même, enfin c'est en tout cas comme ça que j'ai envie de l'enseigner, pour renaître à soi-même dans sa plus grande beauté et pour retrouver ce que nous sommes de mieux, eh bien il est intéressant de se pencher aussi sur notre histoire et donc sur le début de notre histoire. Et si nous pouvons voir quelles sont, alors que nous n'avions pas les mots, les sensations que nous avons eues au début de notre vie, les traumatismes éventuellement que nous avons traversés au tout début de notre histoire, eh bien, en nous défaisant de ces traumatismes, en défaisant les nœuds que nous avons noués à ce moment-là, nous allons dénouer tant de difficultés dans notre vie quotidienne d'adulte. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.